Et si on parlait ce matin des entreprises, des commerces, des artisans, des professions libérales, Philippe Besset est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pharmacien et président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. On va revenir bien entendu sur cette vaccination aujourd'hui. Quel est le point de vue justement des syndicats pharmaceutiques sur le début de cette campagne de vaccination ? Bon, notre point de vue, c'est qu'il faut bien comprendre, c'est qu'actuellement, nous avons peu de doses de vaccins qui arrivent. Oui. C'est vraiment le début. On a 500 000 doses pour la France par semaine qui arrivent sur le territoire national. C'est vraiment trop peu pour déployer, et donc cette priorisation est nécessaire. Il faut 130 millions de doses. Nous sommes 65 millions de Français. Il faut 2 doses, donc 130 millions de doses. On en reçoit 500 000. Oui, donc c'est un peu peu. Vous, les officines de ville jouent un rôle crucial dans le déploiement des vaccins, puisque visiblement, c'est vous qui les réceptionnez pour les redistribuer aux établissements comme les EHPAD ? Ça. Donc la Haute Autorité de Santé justement a priorisé les personnes âgées vivant en établissement, en EHPAD, comme étant la première des cibles, puisque comme je vous dis, il y a peu de vaccins pour l'instant. Et donc c'est les officines de pharmacie qui réceptionnent ces vaccins, qui font la traçabilité, la chaîne du froid. C'est un vaccin qui doit respecter une température basse avant d'être administré. Et donc nous faisons ça dans 6 000 pharmacies pour les EHPAD. Et demain, quand il y aura plus de doses disponibles, eh bien nous avons demandé au ministre de la Santé de pouvoir vacciner en officine. Donc ça, c'est plutôt, à mon sens, pour février-mars, dès que des doses un peu plus massives, des nombres de doses plus massives arriveront sur le territoire. Oui, parce que vous avez une expertise sur ça, par exemple avec le vaccin anti-grippe. Comment ça pourra s'organiser ? Parce qu'en plus, vous êtes au plus près des clients, c'est plus facile. Est-ce que ça se fera, selon vous ? Est-ce que vous vous organisez déjà sur prise de rendez-vous ? Alors, en une journée, la première journée de la vaccination antigrippale, j'avais l'occasion, Cécile, de le dire sur votre antenne, oui. On a vacciné 400 000 personnes en une seule journée. Donc vous voyez, on a la capacité d'augmenter sérieusement le nombre de vaccins par jour. Oui, ça se fera sur rendez-vous à l'officine. On téléphonera à son officine habituelle pour prendre ce rendez-vous, parce que ces vaccins sont en multidose. Il y a 5 doses dans un flacon, et donc ce n'est pas comme le vaccin grippe où il y a une seringue pour une personne. Il faut faire. Il y a 7 doses et vous en utilisez 5, c'est ça ? Non, il y a 5 doses dans le flacon. Effectivement. Vous avez raison, dans le vaccin Pfizer, on s'est rendu compte qu'on pouvait utiliser 6 doses, tirer 6 doses du flacon, donc c'est ce qu'on a l'autorisation de faire désormais, mais normalement il y a 5 doses par flacon. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse des rendez-vous groupés de 5 personnes. D'accord. Est-ce que ça veut dire que si toutefois vous avez des stocks supplémentaires, vous ferez pour les gens qui rentreront dans votre officine, qui pourraient rentrer comme ça pour aller chercher un médicament, vous pourriez leur proposer ? Je pense que ce sera possible dans un autre temps. Et là, je vous parle plutôt du printemps. Oui, bien sûr. Je vous parle plutôt du printemps. Mais ça s'anticipe. Oui, ça s'anticipe. Mais là, vraiment, notre sujet et le sujet principal, et il faut que tout le monde soit un peu patient. La problématique que nous rencontrons, c'est que nous n'avons pas assez de doses. Et donc, il faut respecter les priorités. Donc, les personnes âgées vivant en établissement en premier, les personnes âgées de plus de 75 ans en second, etc. Donc, c'est uniquement lié au faible nombre de doses sur le territoire. C'est pas un problème d'organisation, c'est uniquement le nombre de doses. Est-ce que vous trouvez qu'on table suffisamment sur la force de votre réseau ? Parce que en matière de maillage territorial, vous êtes extrêmement présent. Est-ce que finalement on compte assez sur vous ? Disons qu'il y a eu une grosse révélation dans l'année 2020 pour ça, donc je dirais que maintenant oui. C'était peut-être pas le cas au début, mais entre la distribution des protections, donc des masques pendant la première partie de l'année 2020, ensuite le déploiement des tests antigéniques, la vaccination antigrippale, le relais des prescripteurs, parce que dans les confinements, les gens venaient récupérer leur ordonnance renouvelable, puisqu'ils ne pouvaient pas certains aller dans les cabinets médicaux. Donc oui, je dirais que maintenant oui, on fait appel à nous, et juste une question rapide, très rapide. Pas de dérogation spéciale pour vous passer les 18 heures, on est d'accord ? Si, c'est un service de santé, donc ça veut dire que nous pouvons accueillir le public tant pour les pharmacies de garde que pour venir récupérer des soins. Enfin, c'est un service de soins. Donc oui, on peut venir à nos officines après 18 heures. D'accord. Merci beaucoup Philippe Besset d'avoir été avec nous, pharmacien et président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France.